dans la parole de Dieu que vous allez écouter ce soir. Mais il vous faut, et il nous faut, beaucoup d'humilité ce soir. Si Dieu te parle, il faut que tu reconnaisses ton besoin. Si Dieu te parle, que le doigt de Dieu vient toucher ton cœur, il faut que tu dises oui Seigneur. À travers l'action de Dieu, il faut qu'il y ait une réaction de ta part. Alors au Seigneur, on a besoin de la parole. Vous savez, nous, on ne prêche pas nos idées. Hein? On ne prêche pas le pasteur à la mode, on ne prêche pas Internet, on ne prêche pas les choses bizarres, les nouvelles doctrines. Nous, on prêche la vieille Bible. Alors au Seigneur, comme dirait Peter, l'évangile, le message de Dieu, on n'a pas changé. On prêche la parole de Dieu. Alors, je vais lire la Bible. Alors au Seigneur, et après on va prier. Je vais lire une histoire dans la parole de Dieu. Et si tu comprends le message ce soir, je le dis devant Dieu, le message de ce soir, si tu le comprends comme je l'ai compris, ça va être une bombe nucléaire dans ton foyer. Incroyable, comment entendre, oui? Ça va être de la dynamite chez toi si tu comprends le message ce soir. Alors on lit la parole et après on va prier avec un frère. Je vais demander à mon cousin Germain Dibionji qui va prier après quand je vais faire la lecture. Écoutez bien. Actes des Apôtres, chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, l'apôtre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. 16 personnes qui le gardent, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, écoutez bien. Mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quelle beauté, quelle puissance la prière. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi rapidement !» Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imaginait avoir une vision. Il croyait qu'il faisait un rêve, en gros, si vous voulez. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. » Quelle lecture, Seigneur. Tu pries, Évangile, pour nous. Oh la gloire, Seigneur. Oh Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, en vue de ta présence, en vue de ton esprit, Seigneur Dieu, sois un moyen de bénédiction, Seigneur Dieu, pour nous, pour ton peuple. Dispose nos cœurs, Seigneur, de recevoir. Bénis celui qui a besoin de toi, Seigneur Dieu, celui qui ne te connaît pas. Le répondra, Seigneur Dieu. Gloire au Seigneur. Celui qui est faible, celui qui est fort. Et dans tes mains. Seigneur Dieu, parce que dans ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, je loue ta grâce, je te dis merci pour tout, mon sauveur. Et qu'à toi seul revienne toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Écoutez ce que je vais vous dire. Quand la situation est difficile, Dieu fait de grandes choses. C'est beau ça. Mais quand la situation est impossible, Dieu fait des miracles. Moi, je ne connais pas ta situation ce soir. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais je sais que dans la vie, on peut être bloqué. Et vous savez, la Bible dit que l'apôtre Pierre, là, le diable, il avait un projet, c'était de le faire mourir. La Bible dit qu'Hérode, il avait mis le grappin dessus avec un projet, parce qu'ils avaient fait tuer Jacques, frère de Jean. Et le but de Satan, vous savez, le but du diable, c'est ce qu'il veut, lui, c'est de nous faire mourir. Le diable, il ne veut pas juste nous décourager. Il veut que le découragement nous mène à la mort spirituelle. Et il veut à toi aussi qui n'est pas chrétien, il veut te perdre, le diable. Le diable, ce qu'il veut, c'est perdre les âmes. Il n'a qu'un but. Il se réveille le matin, lui, il pense qu'à ça, Satan. C'est de perdre les âmes. Et la Bible dit que l'apôtre Pierre est là. Je vous prêche ce message parce que je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Il faut que tu réalises ce soir, parce que même que tu connais Dieu, tu peux te laisser mettre le grappin dessus des fois.
Et la Bible dit que Pierre, l'apôtre Pierre, il l'avait pris. Et le texte de la parole de Dieu nous dit qu'ils vont mettre 4 escouades de 4 hommes, 16 personnes. Ils vont le mettre dans une prison. Le chiffre 4, il vient plusieurs fois dans le texte là. 4 escouades. Vous savez comment on dit le mot 4 en manouche? Sur moi, il y a des manouches qui sont là, qui le savent. Le mot 4 en manouche, c'est shtar. T'es entre 4 murs. En un mot, t'es au shtar, t'es entre 4 murs. Mais là, il est pas au shtar comme tu vois là. Là, il est au shtar, du shtar, du shtar. Il est en quartier haute sécurité. Il y a 16 personnes qui le gardent. Excusez-moi, il n'a pas un maton dans sa cellule. Il a 16 personnes qui le gardent. Il a 2 ou 3 portes qu'il a devant lui. Il est enchaîné de 2 chaînes. Il est dans une situation impossible. Vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations comme ça? Où tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a 3 jours en arrière, on était à l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Et l'ennemi est là, il est venu, et parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle, et mon petit frère, on s'est regardé avec Jonathan, on a dit, mais comment qu'on va faire? Eh bien, mon petit frère a dit, mon frère, Dieu est avec nous, on va remporter le combat. J'aimerais vous dire quelque chose, que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Nous ne nous appuyons pas sur ce que les docteurs disent, bien sûr que des fois la réalité elle est vraie, mais nous croyons ce que la parole de Dieu nous dit. Nous croyons dans le Dieu qui guérit, qui délivre, qui sauve les âmes. Dieu l'a déjà fait, il le fera encore. Là, c'est l'apôtre Pierre. Son homme guérissait les malades. Et il se retrouve dans une situation... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on est, mes frères et sœurs? On peut prier 5 jours. Et puis des fois, tu n'as plus la force de prier. Tu peux prier pendant 1 mois, faire des jeûnes de 4 jours, lire la Bible, prêcher tous les soirs, et un jour, une nouvelle, une situation, puis t'en peux plus, t'es en miettes. T'arrives plus à ouvrir la Bible. Comment c'est vrai, les frères Starky? Comment on l'a vécu? Comme Pierre, il est là enchaîné. 16 personnes qui le gardent. Une situation compliquée. Je ne connais pas ta situation ce soir. Mais je veux te dire devant Dieu que si tu écoutes le message de ce soir et que tu le prends par la foi, tu vas te sortir de là où tu es. Dieu va te sortir de là où tu es. Mais il faut le croire. De ta situation spirituelle où le diable il te dit tu t'en sortiras pas. Ton foyer ne changera pas. Ton mari ne changera pas. Tu ne changeras pas. Tes petits ne changeront pas. Ta famille ne changera pas. Et puis il est entouré des là. Et le texte de la parole de Dieu nous dit qu'il dort. Il est en train de dormir. Pourtant c'est l'apôtre Paul qui dort. Et vous savez, quand tout va mal, quand tu vois rien, quand tu lèves tes yeux de tous les côtés puis que tu es bloqué partout, tu perds courage. Ça peut arriver de perdre courage et tu dis Seigneur, ben tu es fatigué, il y a une fatigue qui vient puis tu dors. Et peut-être toi qui es là ce soir, ça fait peut-être des semaines, des mois que tu dors. Tu as eu la parole de Dieu de prêcher, tu as écouté, tu as été dans les plus grandes missions, tu as écouté des prédicateurs, tu as eu des réunions avec des onctions, même pas la peine, et toi tu es toujours pareil, tu dors. Mais la Bible dit, écoutez bien, il y a des situations compliquées ce soir à Chambourcy. Il y en a. Parce que chez nous, il y en a. À moins que vous êtes une église à part, peut-être que vous vivez sur la Lune, mais chez nous, à Morangis, là-bas, il y a plein de problèmes. Il y a plein de gens qui souffrent, il y a des drogués, il y a plein de besoins autour de nous. Mais là, alors que Pierre est là, enchaîné dans la cellule, la Bible dit, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Mes frères et sœurs, les chrétiens, il ne faut pas arrêter de prier. Vous savez, la prière fait mouvoir le bras de Dieu. La Bible dit, son oreille n'est pas trop dure pour entendre et son bras n'est pas trop court. Mais c'est quoi qui fait bouger le bras de Dieu? Ben c'est son oreille. Tu veux que le bras de Dieu bouge? Touche l'oreille de Dieu par la prière. Il ne faut pas arrêter de prier. Si je suis là, moi, ce soir, que je vous prêche l'évangile, Pinot. Si nous sommes là, qu'on vous prêche l'évangile. Moi, je suis prédicateur, je suis responsable d'une toute petite église de quartier à Morangis, à côté d'Orly. Mon frère, il est aumônier à la prison de Fleury-Mérogis. Si on est là, nous, qu'on est pasteur aujourd'hui, qu'on prêche et que notre famille est chrétien, si on est là, nous, c'est par la grâce de Dieu, ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est parce qu'on avait une maman qui priait à la maison. La petite canaille, elle est rigolote, vous avez vu, tout en mort, c'est la canaille, vous la connaissez. C'est ce que vous voulez, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a des choses qui collent à la peau des gens. Quand on aime quelque chose, on dit, tiens-toi, cet homme-là, c'est un chasseur, il n'aimait pas la chasse, il a quel chasseur? Ou l'autre, tiens, il n'aimait pas les autos, lui. Ou le maman, lui-là, il n'aimait pas ça. Quand on parle de Paillon, dans la mission, on dit, maman, c'était la doctrine, il n'aimait pas la Bible, Paillon.
Eh bien, je le dis, moi, quand je vois ma mère, c'est la prière. Toute ma vie, je l'ai vu prier en tout temps. Et puis, l'église prie. Mais quand on commence à prier, mes frères et sœurs, il faut s'attendre à quelque chose. Quand on persévère dans la prière, il faut s'attendre à ce que le ciel bouge. Vous voulez que le ciel bouge? Vous voulez que ça bouge chez vous, Peter? Vous voulez que ça bouge ici, dans l'église, ici, à Chambourcy, comme vers nous, à Morangis, partout? La Bible dit que comme il prie, le ciel se déplace, il y a un ange qui vient. La prière fait bouger le ciel, mes frères et sœurs. Et là, alors que Pierre est dans la prison, mes frères et sœurs, si tu pries ce soir, que tu es sincère, peu importe où c'est qu'il est, ton mari, ton petit, ta famille, peu importe où c'est qu'il est, Dieu est capable d'aller envoyer un ange. Regarde ce que je te dis, il est capable. Quand mon père s'est fait ramasser il y a 4-5 ans, ça, il est dans la prison, il est à comment ça s'appelle? Parce qu'il me l'a fait plein, hein. Il a fait toute la France. Il est dans la prison, il est au quartier haute sécurité de Meaux. Et nous, on prie, Noah, on prie, parce que quand on prie, c'est-à-dire qu'on veut que ça bouge, nous. Parce qu'on croit que ça va bouger. Alors avec Jonathan, il dit, comment qu'on va faire? On va pour le voir à la prison. Le monsieur dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer avant 1 mois. Je dis, comment qu'on va faire pour y parler, Seigneur? Comment qu'on va faire que... Puis nous, on voulait qu'un homme y parle, mais on voulait surtout que c'est Dieu qui lui parle. Pour qu'il se passe quelque chose dans son cœur. Alors on se met avec Jonathan, on a jeûné. Seigneur est en tes mains. Toi qu'on ne peut pas aller dans la prison, Seigneur. Parle-y, Seigneur. Parle-y, parle-y, parle-y. Il est dans la cour de la prison, il vient de rentrer, il est en train de fumer une cigarette. Et là, il y a un homme qui est en face de lui. Écoutez le bras de Dieu, parce que la Bible dit que la prière a fait bouger l'ange. L'ange, à cause de la prière de l'église, est venu dans la prison. Et vous savez, des fois, un ange, parce que le mot ange veut dire messager. Mais Dieu se sert de qui il veut pour parler. Il ne déplace pas toujours des anges du ciel, il peut servir de n'importe qui. Et là, dans la prison, mon père, il voit un homme. Il est tout seul dans la cour, il voit un homme, un voyageur. Manouche, est là. Il voit l'homme, il dit bonjour. Bonjour, garçon d'homme, il vient vers lui. Il dit, je t'ai déjà vu, tout ça. Il parle, non, on ne se connaît pas, tout ça. Et là, mon père, il parle avec lui. L'homme, il dit, voilà, il dit, pourquoi que tu es là? Ben, mon père, il dit, j'avais une peine à faire. Ben, il dit, moi aussi. Il dit, l'homme, il dit, je suis chrétien. Il vient de revenir à Dieu il n'y a pas longtemps. Il dit, j'avais 6 mois à faire. Il dit, j'ai dû me donner pour faire ma peine. Parce que je ne pouvais plus vivre comme ça. Je ne pouvais plus me cacher, déclister, tout ça. Il dit, je fais ma peine, je me suis donné à Dieu. Il dit, j'étais droit depuis 25 ans, l'homme. Il dit, je suis revenu à Dieu il y a 6 mois là. Alors l'homme, il parlait avec mon père. Et mon père, il dit, ben explique-moi ton témoignage. Comment que tu es revenu à Dieu? Alors comment tu as fait? Parce que il dit, moi aussi, je voudrais bien revenir à Dieu. Moi aussi, il dit, je suis rétrograde, dit mon père. Et l'homme, il explique. Il dit, voilà, et puis cet hiver, il dit, j'étais à la réunion à l'Ivry-Gargan. Et il dit, il y a un témoignage, il a bouleversé ma vie. Il dit, il y avait une femme de Chelles. Elle a témoigné. Elle a témoigné qu'elle avait un garçon qui se droguait comme ça. Elle explique le témoignage. Mon père, il part à pleurer comme ça devant. Et tu sais de qui tu parles, mon frère? Tu es en train de me parler de mes petits. Dieu parle à qui il veut, où il veut, quand il veut. Quelle beauté. On a un copain, il s'appelle Brian. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de parler n'importe où? Vous le croyez? Il n'y a pas un endroit sur la terre où Dieu ne peut pas parler. Il a parlé à Jonas dans le ventre du poisson. Il a parlé à des hommes qui étaient dans des cimetières. On a un copain, il s'appelle Brian, pas très loin d'ici, là. Il était au Coco Bongo, à Cancun. Il est là dans la boîte de nuit en train de boire un verre. Et puis dans la boîte de nuit, les gens de la boîte de nuit veulent se moquer de Jésus, veulent se moquer. Ils commencent à mettre un écran géant, ils commencent à faire une pièce de théâtre. Et puis ils commencent à mettre de la musique bizarre là-dedans, cette boîte de nuit. Et ils mettent la crucifixion de Jésus dans la boîte de nuit, la passion du Christ. Et il faut une représentation là. Et lui, il ne sait pas lire l'anglais, il ne parle pas anglais ni espagnol. Mais son père était serviteur de Dieu. Il avait appris un seul verset quand il était petit. Un seul verset qu'il avait appris par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il avait appris que celui-là. Et il connaissait la référence. Jean 3,16. Il dit, Norton, je suis dans la boîte là. Dans un lieu de ténèbres au Mexique, à des millions de kilomètres. Il dit là, d'un seul coup, je regarde, il dit sur l'écran, il dit, je vois, marqué en gros, Jean 3,16. Et c'est pas marqué en espagnol, mais il dit, moi je le connais le verset. Et il dit, là je me le dis dans ma tête. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et alors qu'il se le dit dans la tête, c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Il est brisé dans la boîte de nuit. Il rencontre Jésus, aujourd'hui il prêche l'évangile. Quelle beauté. Nous croyons dans le Dieu puissant. Vous y croyez ce soir? Dieu est capable de te délivrer, mon ami, toi qui es là, toi qui es lié par les cachets. Toi qui es enchaîné. Il y a des gens qui sont là, ils sont peut-être enchaînés ce soir. Il y a peut-être des chrétiens qui sont enchaînés par les cachets pour les nerfs, qui sont pris par la dépression.
Ça existe, mes frères et sœurs. Il y a quelque temps, j'étais dans une église, il y avait beaucoup de monde. Le Seigneur me dit, fais une appel pour la délivrance. Des cachets, il y a peut-être 30 personnes qui savaient qu'il est venu devant. Il y a des liens. Et Pierre, il est là. Écoutez bien. Hein. Ça va le message, s'il vous plaît, jusque-là? On continue un petit peu. Il est là, il dort. Il est dans la prison. Il a 2 chaînes aux mains. Vous savez, quand on a des chaînes aux mains, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Des fois, on voudrait travailler pour Dieu. Parce que l'activité, c'est ça. On veut travailler pour le Seigneur. On voudrait donner un coup de main aux frères, travailler, on voit les autres. Mais t'es enchaîné, tu ne peux pas. Le diable, il tient avec des choses. Il tient avec des choses. Les choses de la terre, les choses du monde. Et tu ne peux pas t'en sortir. Ça fait des semaines, des mois que c'est comme ça. Ton foyer ne change pas. Il n'y a aucun changement. Lui, il ne change pas. Les petits ne changent pas. Il n'y a rien qui change. Tu sais pourquoi? Parce que celui ou celle qui doit changer, d'abord, c'est toi. Il y en a, ils veulent que c'est les autres qui changent. Il faut que c'est toi qui changes. Toi, change ce soir. C'est toi qu'il faut qu'il te lève ce soir, que tu viennes devant pour la délivrance. Alors, il est là. Et la Bible dit que l'ange, quand il vient, le texte de la Bible dit ça. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla. Quelle est cette lumière? C'est quoi cette lumière qui brille dans ces ténèbres? La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'ange, il est là, il y a la lumière de la parole de Dieu qui est là. Et l'ange va le frapper sur le côté. Le côté, c'est le cœur. Il faut que ton cœur soit touché ce soir. Tu as besoin d'être touché dans ton âme. Je vous pose la question, mes frères et sœurs. Vous êtes touchés ce soir? Vous êtes touchés pour vos enfants peut-être? T'es touché que ton petit est perdu? Ça te fait quelque chose qu'il est perdu, le petit? T'es touché que ton mari va en enfer? T'es touché? Quand t'as plus de sentiments. Je parlais de ça tout à l'heure avec une sœur, elle dit Norton. Elle dit à ma sœur, elle dit, son mari il est parti. Elle dit, il est parti, elle dit Norton, elle dit pourtant il aimait sa femme, les petits, elle dit là, il a trouvé quelqu'un, elle dit, on dirait qu'il n'aime plus personne. J'ai dit, tu sais, dans le cœur, il y a une place. Et j'ai dit, quand c'est quelqu'un d'autre qui prend la place, c'est terminé. Qui c'est qui a pris la place de Dieu et de la vie de Dieu dans ton cœur? C'est quoi qui a pris la place ce soir? C'est quoi que tu aimes par-dessus tout? La Bible dit, là où est ton trésor, dites-le les pasteurs, là où est ton trésor, c'est quoi? Sera ton cœur. Il est où ton cœur? Pierre, il est là, il a besoin que l'ange vienne le toucher, le frapper. Et je voudrais que cette parole te frappe ce soir et que tu te réveilles. Que tu te réveilles pour ton foyer, pour ta famille, pour toi-même. Alors qu'il le frappe, écoutez bien, je vais terminer dans 5 minutes. Lorsqu'il frappe, il se réveille, bien sûr. Et là, il dit quelque chose, l'ange. Écoutez le message. L'ange, il dit, lève-toi rapidement. Et j'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Dépêchez-vous d'être bénis. Écoutez bien ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Regardez ce qui est en train de se passer, le Covid et toutes ces choses. Regardez la fin qui arrive bientôt. Dépêchez-vous de rechercher Dieu. Dépêchez-vous de rechercher la délivrance. Faites pas comme les folles, les 5 folles qui sont prélassées dans le monde. Jésus revient bientôt. Il faut que tu te dépêches d'être béni. Et la Bible dit, il dit, Pierre, lève-toi. Peut-être qu'il va falloir que tu te lèves après la réunion, là. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'on va le faire, les frères. Hein. Peut-être que tu te lèves et que tu viennes devant. Dire, Seigneur, j'ai besoin d'une délivrance, je veux qu'on prie pour moi. J'ai besoin d'une guérison dans mon cœur. C'est bien la guérison du corps, mais la guérison de l'âme. J'ai besoin que Dieu œuvre dans ma vie. J'ai besoin, je reconnais que j'ai besoin. Je reconnais que ça ne va pas, j'ai besoin. Et lorsqu'il se lève, quelle beauté. Des fois, on dit, il ne faut pas faire lever les gens. Mais des fois, c'est important l'humilité. Combien de gens que j'ai vu, moi, se lever, venir devant, qu'on a prié pour eux, qui ont été délivrés? Combien, Peter? Combien de foyers qui ont été réparés? Combien? Des dizaines et des dizaines. Lorsqu'ils se lèvent, c'est à ce moment-là que les chaînes y tombent. Tu veux que tes chaînes y tombent ce soir? Lève-toi, humilie-toi devant Dieu. Et lorsque les chaînes y tombent, écoutez bien, c'est pas terminé. Lorsque les chaînes y tombent, il dit ça. L'ange lui dit, mets ta ceinture. C'est la vérité. Il faut que tu sois vrai avec toi-même ce soir. Il faut que tu arrêtes de faire la sourde oreille et de dire ça, c'était tout pour l'autre, la réunion. Un jour, une femme, elle a écouté le pasteur, à la sortie de la réunion, puis elle a dit, pasteur, quelle beauté, il se mettait devant le pasteur, il disait au revoir, c'était une réunion à les gadgets. Quelle beauté le message, pasteur. C'était tout pour ma belle-fille, le message. Puis la belle-fille est sortie 5 minutes après. Elle a dit, pasteur, le message, c'était tout pour ma belle-mère. Donc ils avaient bien compris le message tous les deux, vous voyez. Mais c'est toi qui as besoin. C'est toi qui as besoin. Dis, lui, je peux plus, lui. Et toi, tu peux, toi, t'en as pas marre de toi. C'est toi qui te repens ce soir. C'est toi qui as besoin de venir vers lui et de dire, Seigneur, j'ai besoin que le cœur y change, là, j'ai besoin. Et lorsqu'il est touché par l'ange, l'ange lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales, le zèle. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes tes jambes à ton cou ce soir. Le zèle, il faut que je sois zélé, il faut que je me lève et que je vienne parce que j'ai besoin.
Et la Bible dit, mets ton manteau et revêt-toi de ton manteau. Symbole de la puissance de Dieu. Dieu est capable ce soir de te revêtir de sa puissance. Et écoutez bien, et lorsqu'il se lève, et je vais terminer maintenant, lorsqu'il se lève, vous avez compté tout à l'heure ce que j'ai dit, il y a 16 personnes qui sont en train de le garder. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, 16. 4 escouades de 4 hommes. Il est entre 2 hommes, donc il y en a 4 et il y en a 2 devant la porte. Donc il se lève. Et là, il passe une porte. C'est pas écrit, je sais pas, mais c'est pas écrit qu'ils dorment dans le texte. Hein. C'est pas écrit qu'ils dorment tous les gardiens. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un réel miracle. Écoutez bien. Il se lève. Je sais pas s'il a fait ça, s'il a fait le ninja, je sais pas. Mais par contre, la Bible dit qu'il a sorti comme ça. Et il a marché. Écoutez bien. Il a passé la première garde. La Bible dit, lorsque Pierre sortit, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde garde, écoute bien, tu as passé tellement de choses, tu passes tellement de choses. Combien de choses que tu as passé, Pouka? Combien de problèmes que vous avez passés? Un moment, Jane. Combien de problèmes, combien de souffrances? J'aimerais, mes frères et sœurs, que vous fassiez une rétrospective. Combien de soucis qu'on a passé, combien de problèmes? Et puis, tu as été là, tu as passé ça, tu as passé ça, tu as passé ça, tu as passé ça. Et là, une fois qu'il a passé tous les gardiens, là, ben, il dit, ça y est, c'est bon. Et là, la Bible dit, il arrive devant une porte de fer. Voilà. C'est terrible. Hein? Et des fois, tu as passé tellement de problèmes, tellement de soucis. Et là, il y a une porte de fer qui est devant toi. Tu dis, là, je ne m'en sortirai pas. Et la situation que tu vis en ce moment, le diable, il te dit, tu n'en sortiras pas. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu dis, Seigneur, et c'est sûrement ce qu'il s'est dit, j'ai pas la clé, comment je vais faire? Elle est où la clé? Et vous savez, des fois, nous, on essaye d'ouvrir les portes avec nos solutions à nous. Comment je vais faire pour l'ouvrir la porte? Comment qu'elle s'ouvre la porte, là? Pino, elle s'ouvre comment la porte? Est-ce que c'est un gardien qui a la clé? Eh bien, je vais vous dire que celui qui a toutes les clés s'appelle Jésus. Parce qu'il est lui-même la clé. Il est capable de te faire sortir de ta peine, de ta misère, de ta souffrance. La Bible dit, voilà comment que cette porte, elle s'ouvre. Tu veux sortir de la prison ce soir? La Bible dit qu'elle s'est ouverte en marchant. Quelle beauté. Il a juste marché et la porte, elle s'est ouverte d'elle-même. Ce soir, marche. Marche ce soir. Il faut peut-être que tu te lèves et que tu marches, que tu viennes. Marche ce soir. Et la situation que tu vis, je m'arrête là. La situation que tu vis que tu n'as pas voulu, ça va être un témoignage. Ce que tu as vécu, parce que Dieu va t'en sortir, ça va être un témoignage pour les autres. Des fois, on vit des choses, on vit des souffrances. Dieu nous en sort pour qu'on soit un témoignage pour les autres. Et vous savez ce qu'il fait l'apôtre Pierre lorsqu'il sort? Il va directement chez Marie, là-bas dans la maison qu'il y a tous les chrétiens. Et vous savez ce qu'il fait? Il rend témoignage de ce que Jésus vient de faire. La Bible dit, il rendit témoignage. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, dites-le aux frères. C'est écrit dans la Bible. Faites-le savoir à tous les frères autour de vous. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que ce témoignage a servi à quelqu'un? Quelques chapitres plus tard, il y a un homme, il s'appelle Paul. Il est dans la prison. Il est dans la même situation, il est qu'un copain, lui, par contre, il n'est pas tout seul. Ils sont pris, ils sont en prison. Et sûrement qu'ils sont en train de parler, moi je me mets avec eux, là. On fait quoi? Comment on fait? Sûrement qu'il y en a un qui a dit ça, c'est moi qui le dis. Hein. T'as vu Pierre ce qu'il a fait l'autre jour, il a sorti, le Seigneur il a ouvert la prison, mon vieux. On fait quoi, Peter? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, on va louer le Seigneur. Et il commence à louer. La Bible dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mon ennemi. Et comme il commence à louer, la Bible dit que le lieu où ils étaient trembla. On sait ce qu'on va faire ce soir, on va louer le Seigneur. On va fermer nos yeux. Louons le Seigneur quelques instants, au nom de Jésus. On va chanter une louange après, mais on va faire quelque chose. Au nom de Jésus.